Bonjour à vous, j'ai la grande joie aujourd'hui de commencer un nouveau cycle de cours sur Dieu lui-même pour apprendre à agir comme Dieu finalement. Et nous commençons aujourd'hui avec ce texte qui s'appelle Voir comme Dieu. Bonjour, le thème de l'atelier d'aujourd'hui est mon enseignement sur Dieu. Le sous-thème s'appelle Voir comme Dieu. Dans cet atelier, je passe en revue le processus de la vision de Dieu afin de permettre aux personnes qui étudient cette technologie de l'appliquer dans leur pratique concrète en suivant le principe agir comme Dieu agit, de créer des structures de gestion par le biais de leur structure perceptuelle, c'est-à-dire y compris leur structure perceptuelle physique. C'est pourquoi dans cette technologie, il est souhaitable d'accorder une attention particulière aux mécanismes de perception déjà pratiqués, c'est-à-dire la perception spirituelle, la perception par l'âme, la vision physique et d'une manière générale toutes les autres formes de perception. Donc là, Grabovoi a déjà donné d'autres textes sur la perception spirituelle, donc avec notre esprit, mais également la perception par l'âme, de voir avec l'âme, ou encore la vision physique, la manière dont nous voyons de manière habituelle quand nous sommes donc incarnés sur la Terre. Et donc, on va étudier un petit peu tous ces mécanismes et voilà, voir en quoi Dieu voit de manière particulière quelles sont les particularités de la vision de Dieu, à la fois les choses, les mêmes choses que nous connaissons déjà, mais également toutes les choses nouvelles. Exercice 1. Voir au-delà de la lumière concentrée qui exerce une forte pression sur notre vue. En même temps, il faut considérer le principe selon lequel la structure externe du monde, par exemple la structure externe du monde concentré, exerce une pression sur la structure de la perception humaine. Supposons que la lumière concentrée exerce une forte pression sur notre vue. Comment, dans ce cas, voir ce qu'il y a derrière cette lumière? Et le défi, d'un point de vue technologique, est fondamentalement le même. C'est-à-dire, si vous regardez la façon dont Dieu voit, alors vous regardez sa vue. Une lumière qui a une intensité plus élevée que le degré de votre organisation, y compris l'organisation matérielle. Ainsi, cette position particulière, qui consiste à étudier la vue de Dieu, c'est-à-dire à voir comme Dieu le fait, consiste principalement à examiner les structures fondamentales, précisément les structures fondamentales de l'organisation de sa vue du point de vue de Dieu lui-même, c'est-à-dire de la façon dont Dieu perçoit sa propre vue, la façon dont il voit. Pour ce faire, nous devons prendre un exemple très simple. Il existe une certaine structure événementielle et un événement se produit. Comment le créateur qui a créé cet événement le perçoit-il? Dieu peut percevoir essentiellement le niveau interne, c'est-à-dire le niveau micromoléculaire, supposons-le, et il peut voir tout ce qui se passe autour, les événements, et il peut les relier pratiquement dans son âme. Nous en arrivons donc au point où, pour que Dieu puisse voir un événement comme s'il était organisé par lui, il doit regarder sa propre âme. Et par réflexion, voir dans sa propre perception, c'est-à-dire construire concrètement sa perception à partir de cet événement. Alors, je vous invite à faire comme Dieu tout de suite. C'est-à-dire, on va créer un événement et on va aller le percevoir. Donc, le but du jeu, si vous voulez, c'est à la fois de voir comme on voit comme ça, mais en même temps, il nous dit d'aller examiner les structures fondamentales, c'est-à-dire, par exemple, on va aller voir à l'intérieur de l'événement, c'est-à-dire,
on va rentrer au niveau micromoléculaire, par exemple, et on va également regarder ce qui se passe autour des événements et comment nous relions les événements de manière pratique dans notre âme. Et Grabovoi conclut ce paragraphe en disant que Dieu, finalement, pour voir un événement organisé par lui, il doit regarder sa propre âme et par réflexion, voir dans son âme, dans sa propre perception et construire sa perception à partir de cet événement. Voilà, donc là, je vous invite à vous concentrer et à voir donc un événement. Vous voulez créer un événement, vous pouvez penser à un projet qui vous tient à cœur, par exemple, et vous allez regarder votre âme, comment elle perçoit cet événement. C'est-à-dire, vous allez vous entraîner à voir chaque événement à partir de votre âme. Donc, c'est juste merveilleux. On est en train de faire un exercice vraiment pour apprendre à vivre à partir de notre âme complètement, là, puisque à voir comme notre âme voit un événement. C'est-à-dire que, donc, alors, visualisez votre événement. Par exemple, hein, on peut prendre l'événement du rajeunissement. Donc, c'est-à-dire, votre événement que vous êtes en train de créer, c'est votre rajeunissement. Alors, pour créer votre rajeunissement, vous allez regarder avec votre âme cet événement de votre rajeunissement. Donc, voyez avec votre âme, donc, comment voir à partir avec notre âme? Eh bien, on peut voir avec notre âme en ressentant l'événement dans notre corps, parce que le corps physique, c'est une partie de l'âme. Donc, quand vous pensez à votre rajeunissement futur, l'événement du rajeunissement que vous êtes en train de créer, eh bien, vous ressentez cet événement avec votre âme et vous pouvez sentir comment votre âme se perçoit cet événement de rajeunissement. Vous pouvez voir avec les yeux, avec vos yeux, comme Dieu le fait, l'intérieur du corps, c'est-à-dire vous pouvez voir dans votre corps physique du rajeuni dans cet événement, vous pouvez voir la santé, vous voyez que tout est un... Il y a aucun organe qui est abîmé ou qui est fatigué ou qui est rabougri ou si vous avez eu on vous a retiré des bouts d'organes ou des, je sais pas, de la vésicule biliaire ou des choses comme ça, eh bien, elle est là avec votre âme, tout est là. Tout est en pleine santé, tout est rempli de vie, tout est vraiment, moi je vois vraiment le corps physique avec des organes très brillants, bien rouges, bien, oui, je vois un peu de la, parce que c'est le corps physique hein, qu'on va regarder, l'intérieur du corps physique, donc je vois vraiment des chairs qui sont appétissantes, qui sont, voilà, on sent que c'est rempli de vie, quoi. Et donc c'est vraiment faire ça avec Dieu. Voir comme Dieu, là, nous propose Grabovoi, c'est de voir à partir de notre âme. Et donc, moi, quand je me dis que je vois à partir de mon âme, eh bien, je reçois une joie immense. Je sens vraiment une joie du cœur, un plaisir du cœur. Je sens aussi dans la colonne vertébrale un étirement comme ça. Et voilà. Et donc, sentez que vous regardez cet événement avec votre âme et voyez à travers, vous pouvez voir à travers toutes les textures, à travers toutes les, toutes les matières, toutes les substances du corps. On peut faire maintenant avec un événement plus moins relié au corps directement, c'est-à-dire par exemple là, on va visualiser l'événement de la vie éternelle pour tous sur la terre. Donc, vous mettez toujours au niveau de votre âme, là, sentez la joie qui est encore plus forte et qui diffuse extrêmement loin et vous sentez, vous voyez avec le regard de Dieu cette vie éternelle pour tous. Et donc, regardez cet événement avec les yeux de votre âme. Donc, vous pouvez, voilà, plein de visions sont possibles puisque chaque âme voit
est différente. Donc, même si il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est un Dieu multiple. C'est la vision de Dieu, c'est la multiplicité, sûrement, enfin, je pense qu'il va parler de ça tout à l'heure, la multiplicité de la vision de toutes les âmes. Donc là, là c'est Dieu qui regarde à partir de sa propre âme. Donc il y a un texte qui s'appelle l'âme de Dieu qu'on va étudier d'ailleurs. Voilà. Et donc, euh, construisez cet événement, sentez la joie de l'âme, sentez le calme, la sérénité, la certitude, la précision, hein. Moi, je vois vraiment un tas de gens qui se donnent la main, qui est une espèce de foule là, une foule, et les gens, ils ont tous compris d'un coup là que voilà, ils allaient vivre éternellement. Du coup, ils se regardent vraiment avec des yeux neufs, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez chaque être humain euh, en vous disant il va vivre éternellement, vous ne le regardez pas pareil parce que déjà vous comprenez que on va être tous ensemble éternellement. C'est-à-dire, donc en fait, vraiment l'objectif, ça va être dans l'amour les uns pour les autres continuellement, on va être capable avec le temps immense de cette infinité-là, on va être capable de percevoir enfin, de comprendre comment faire pour ne plus jamais être en conflit, quoi. Voilà, tout simplement. Alors voilà, vous pouvez imaginer bien sûr d'autres événements et les regarder avec les conseils là donc de Grabovoi. Donc, examiner l'intérieur, donc là c'est pas avec la foule, hein. Moi je vois aussi, vous voyez là en disant ça, la structure fondamentale, je voyais tous les humains de la Terre sur la Terre, et du coup je vois l'intérieur de la Terre, comme j'ai vu tout à l'heure l'intérieur de mon corps comme ça, qui est rempli de vie. Je vois vraiment des plein de sources. Euh, de sources souterraines qui envoient de la, de l'eau de l'eau pure dans tous les continents. Et voilà, et, des montagnes, des roches. Voilà, je vois tout un tas de cristaux à l'intérieur de la Terre qui commencent à remonter à la surface. Tout. On voit vraiment un monde, un monde vraiment de joie où il y a plus de pensée assombrie et de destruction. Donc, du coup, ben, on est capable, nos pensées sont tellement lumineuses et tellement atemporelles qu'elles sont capables de produire des cristaux, vous voyez. Je suis très cristaux en ces jours-ci. Je sais pas pourquoi, c'est pas forcément mon habitude, mais bon, j'ai toujours bien aimé, mais pas en parler autant que ça. Alors, on passe à l'exercice suivant. Exercice 2. Dieu voit en construisant les événements à travers la structure réflexive de son âme. Ainsi, la vie de Dieu est la construction d'événements, y compris la perception simultanée à travers la structure réflexive de sa propre âme. Pour l'homme, l'âme de Dieu est également le monde matériel manifesté. Il s'agit tout d'abord de son degré de pensée vers Dieu, c'est-à-dire la mesure dans laquelle il atteint Dieu dans sa pensée, puis certains processus matériels qui se manifestent. Si l'on compare cela, par exemple, au niveau psychologique d'un être humain, on peut dire que lorsqu'une personne, par exemple, se réveille où elle naît, elle examine d'abord la structure interne de son corps, c'est-à-dire ce qu'elle a toujours avec elle. Le postulat le plus simple pour un homme est d'avoir ce qui est toujours avec lui. Il s'agit donc d'une sorte de vision constante sur sa structure corporelle. Et en considérant le corps comme la structure physiologique de l'âme dans une partie de son action, par exemple dans un développement infini, exactement dans cette position, nous pouvons bien dire que par analogie, Dieu voit d'abord le monde entier. Voilà, donc là c'est pareil, hein. En fait, là, vu qu'on parle de la vision de Dieu, il faut s'entraîner à voir ce que Dieu voit tout le temps. Donc là,
Il nous invite à avoir une vision constante sur notre structure corporelle, c'est-à-dire que d'être toujours conscient à chaque instant de notre corps. Jamais oublier notre corps, ressentir notre corps, cette présence du corps et cette structure interne du corps, hein, il nous dit. Donc, vraiment sentir. Ouais, alors, moi, je suis à fond là-dedans en ce moment. J'ai eu plein de petits désagréments qui m'ont en fait permis de dissocier. C'est comme si chacun de mes organes m'avait parlé. Et donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est cette structure interne du corps. Et donc, euh, Grabovoi nous dit, bah, en fait, pour Dieu, sa vision constante du corps, c'est le monde entier. Donc, on va étudier les textes sur le corps physique de Dieu. Vous voyez, là, il est en train de dire, le corps physique de Dieu, c'est le monde entier, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Exercice suivant. Exercice 3. Dieu crée son âme en s'adressant à elle. C'est-à-dire que lorsqu'il s'adresse à l'âme, il voit entre autres sa propre structure d'organisation de sa propre âme. En effet, pour Dieu, qui peut tout créer, il peut donc pratiquement créer sa propre âme en même temps. C'est la différence fondamentale entre Dieu et l'homme en termes d'action. Car lorsque nous voulons apprendre à faire comme Dieu, nous devons voir exactement ce qu'il faut apprendre. Là encore, le mécanisme de l'action s'applique absolument. Il faut nécessairement voir la différence. Il s'avère ensuite que le même niveau d'organisation est une caractéristique spirituelle de l'homme. C'est-à-dire qu'une personne peut créer une action spirituelle qui vise le bien-être d'une tâche. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est le niveau de l'esprit. L'homme peut créer la structure de l'esprit, il peut créer une qualité spirituelle d'un événement. Voilà. Et je vais lire l'exercice suivant puisque c'est la suite, hein. C'est-à-dire que quand nous voulons faire exactement comme Dieu, donc Dieu, lui, il crée instantanément et manifestement, et, voilà, enfin, il se manifeste, pardon, instantanément et voilà, tout de suite, hein, et totalement, hein, c'est-à-dire qu'il a une pensée et paf, elle se manifeste. Et donc là, Grabovoi nous dit, une personne peut créer une action spirituelle qui vise le bien-être d'une tâche. C'est-à-dire que l'homme, c'est la réponse, c'est le nom de l'exercice suivant. Quand Dieu voit et s'organise par l'âme, l'homme le fait par l'esprit. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est avec son âme, mais nous, pour être aussi rapide que Dieu, on va utiliser l'esprit. Alors, je vous lis cet exercice 4. Exercice 4. Quand Dieu voit et organise par l'âme, l'homme le fait par l'esprit. Par analogie avec la façon dont Dieu agit, lorsque Dieu voit, par exemple, par l'âme et organise par l'âme, y compris en organisant sa propre âme, à partir du niveau primaire de sa conscience, alors l'homme le fait par l'esprit. Car le niveau de conscience primaire de Dieu est la perception de sa propre âme. Pour l'homme, c'est la perception de son propre développement spirituel. Par analogie, c'est la vue de Dieu dans ce cas. Le contexte est exactement la vue de Dieu. Donc en fait, nous, pour voir comme Dieu, on doit utiliser notre esprit, puisque ça c'est un peu différent. Mais quand on est capable de voir avec notre esprit, eh bien, on voit exactement ce que Dieu voit. Et donc, il va sûrement nous décrire. Bon, moi, j'ai déjà un petit peu étudié là-dessus. C'est la vision spirituelle. Voilà, c'est une vision qui est multidimensionnelle. C'est à la fois la vision physique, mais pas que, hein. C'est aussi, c'est un petit peu ce qu'il nous a fait faire juste avant, c'est-à-dire que on va voir l'intérieur, on voit de tous les côtés en même temps la vision multidimensionnelle. Alors, on va rentrer dans les détails, bien sûr, hein. Ainsi, lorsque nous parlons par exemple du développement spirituel de l'homme, nous entendons avant tout le développement de l'état de sa conscience exactement comme Dieu le fait.
Et lorsque nous transposons cela aux fonctions physiologiques, il s'avère que les fonctions visuelles, par exemple la vision, sont les plus simples et les plus élémentaires sur le plan de la vie sociale, sur le plan de la communication, pour ainsi dire. Parce que dire que c'est la vision physique qui prime, admettons, dans l'organisation des événements, ce n'est pas possible, parce qu'il y a des éléments de contrôle de l'âme. Il y a le contrôle de l'esprit. Il y a le contrôle de Dieu, et ainsi de suite. Voilà, donc Gravovoy nous dit, avec, euh, voilà, on voit, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, parce que j'ai enregistré un texte sur la conscience juste avant, donc il disait ça aussi. Il disait que, en fait, en fonction de l'état de notre conscience, eh bien, on va pas voir la même manière. Et c'est donc notre niveau de conscience qui nous permet de voir certaines choses ou pas. Et donc, Gravois nous dit, bah oui, les fonctions visuelles, bon, pour plein de choses, ça suffit, les yeux, hein, je veux dire, par exemple, on veut boire de l'eau, on regarde la bouteille, on la voit. Bon. Par contre, pour la création d'événements, là, on est obligé d'utiliser notre vision spirituelle, notre imagination, on est obligé de créer des images dans notre tête qui vont donc être des projets d'événements, qui vont créer des événements. Et donc, c'est de ça qu'il parle quand il dit, dans l'organisation des événements. Donc, ce n'est pas possible, c'est cette vision uniquement physique, parce qu'il y a bien sûr des éléments de contrôle de l'âme, de l'esprit, de Dieu, et ainsi de suite. Alors, eh bien, on va expliquer tout ça plus profondément dans l'exercice suivant et la vidéo 2, donc la vidéo suivante. Donc, avec l'exercice 5, nous réfléchirons sur l'idée que l'âme de Dieu et l'esprit de l'homme sont unis dans l'action consciente commune. Voilà, donc je vous laisse sur cette phrase à réfléchir si vous avez envie. Donc, l'âme de Dieu et l'esprit de l'homme sont unis dans l'action consciente commune. Voilà. Donc, quand vous êtes à un niveau spirituel, vous êtes relié à l'âme de Dieu et ça vous permet de faire une action consciente extrêmement alignée sur l'univers, la joie, l'amour, etc. Enfin, une action consciente qui est vraiment complètement lumineuse et claire et non destructive, bien sûr. Voilà. Vous avez compris. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt et vie éternelle à vous.